tu viens parler comme ils aiment bien parler. Ben, ça avec c'est Nezo. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je suis heureuse comment? Quand dans la région, chez les Écans, parce que remarquez très bien, peuple Écan, c'est pour ça que je vous dis vigilance, ouvrez bien les yeux. Et il n'y a que dans la région Écan, centre, sud, est, où on trouvait des enfants en train de faire de la pornographie, où on trouvait des enfants en train de faire des partous, où on trouvait des enfants en train de se droguer. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi ça ne se passe pas à l'ouest par hasard? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne se passe pas à l'ouest? Il n'y a que dans ces régions-là que ça se passe, chez les Écans et chez les Douala. Pourquoi? Bonjour, bonjour, bonjour Loris, comment vas-tu? Bonjour Abeille Sucré. Vous savez que celle-ci me la ferme 2 secondes. Bonjour, bonjour ma personne. Bonjour Hélène. Bonjour Suzy. Que les imbéciles qui suivent Berceau d'Afrique là, hein, c'est cœur d'Afrique comme je l'appelle, qu'ils se pointent ici, à nous deux. Celle-là, elle croit qu'elle est trop cachée ou je ne sais pas. Je ne la suis pas, elle ne passe même jamais sur mon... Elle ne passe jamais en face de mon radar. Bonjour, bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Céline, bonjour Drusille, bonjour Bob, bonjour Guiman, bonjour... bonjour Abeille, ma voisine de partout. Bonjour Eraste. Les abeilles. Oh, excusez-moi, ils viennent me réveiller. Et venez. Parce que je n'aime pas me réveiller en tombant sur des bêtises comme celle-ci. Désormais, parce que mine de rien, même Marie Poule, celle-là, elle a perdu, il lui reste 2 neurones qui ne sont même pas connectés. Bonjour Rosange. Celle-ci là. Oui. Depuis là, elle n'a pas compris qu'il faut, hein, il faut qu'elle change de disque. Tout simplement parce qu'on la prend pas en charge. Bonjour Emmanuel, bonjour Madeleine, bonjour Henriette, bonjour Josiane, bonjour Kurt. Celle-ci là, elle est assise à côté d'Amérique à merde. Celle-ci là, toi là. Je vais déposer une plainte. I swear to God. Celle d'Amérique à mère, elle est déjà au-dessus de la pile. Hein? Avançons seulement. Bonjour Alphonse. Cet imbécile-ci. C'est cœur d'Afrique. C'est cœur d'Afrique. Je n'ai pas du tout le berceau d'Afrique. Bonjour Elvis. Bonjour Clarisse. Nous avons dit que le combat a changé. Le combat a pris une autre tournure. Celle-ci là. Celle qui est versée comme moi là. Hein? Celle qui se dit, si c'est la princesse, c'est Kangou, je ne sais pas, comme nous autres, nous ne sommes rien chez nous là. Hein? Moi, mon père est chef du village, et moi aussi, je peux dire que je suis la princesse de quelque chose. Chef traditionnel. Oui, mon père, il héritait de son père qui... Donc, si tu dis que tu es princesse quelque part, je le suis sûrement aussi. Hein? Abibia. Donc, l'imbécile, c'est qui se dit la voix des écans et tout ça. Je te prends en charge désormais. Oui, je vais écouter tes conneries là. Tes conneries, je vais les écouter. Et crois-moi, nous téléchargeons une plainte. Moi, je télécharge une plainte. Demande à mère Kamel. Il y en avait qui riaient ici, qui disaient que oh, c'était le blabla. C'est au-dessus de la pile. C'est au-dessus de la pile. Tu vis en France, tu ne peux pas passer ton temps à vomir ton acide comme ça. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Payer ou pas payer, stupide ou complètement cinglé. Tu vas nous arrêter ça. Même si tu parles à Newondo, ok. C'est pas parce que je ne parle pas, je n'ai pas souvent parlé les langues fangbétiques, tu crois que hein, tu parles chinois. Il y en a même qui disent qu'il y a 6 millions hein, à Yaoundé. Oh, 6 millions, moi je m'arrête à 3. 3 millions d'habitants à Yaoundé. Tu penses que ce sont tous des enfants issus du centre, sud et est? Même s'ils ne parlent pas, ils comprennent. Donc, quand tu parles Ewondola, est-ce que c'est les tonnes? À la limite, tu peux dribbler avec les tonnes. Bonjour Clarisse. Bonjour Elvis. Bonjour Victorine. Bonjour Motamosi. Bonjour Cameroun Libre. Bonjour Edwige. Bonjour Vera. Si j'ai oublié quelqu'un là, je m'en excuse. Hein? Même si tu le dis en Ewondo, l'Ewondo c'est quoi? C'est le mandarin? Et même, quand bien même ce serait le mandarin, il y a des Camerounais qui roulent ça maintenant comme des mécaniques. Hein? C'est quoi comme langue?
C'est une langue extraterrestre parce qu'il n'y a que ça. Qu'un Camerounais, j'ai pas encore vu un Camerounais. Bonjour Vera, un Camerounais parler. Bonjour Herman. On est où là? On est où? Bonjour Laurie, bonjour Sire. Vous pensez souvent que ce genre de violence verbale est au-dessus de la violence physique. Cette espèce de vache laitière là, il faudrait que quelqu'un nous la secoue quelque part. Je le dis, oh, je vis en France, on en a marre. Le combat est ailleurs. Pomba, moi je ne suis pas de l'Ouest, mais je dis Pomba. Pomba est ton Dieu. Il est le Dieu des écans. Ça c'est ton problème. Tu gères. Je suis une fille du sud du Cameroun. Je ne te le concède pas. Je ne te le concède pas. Parler au nom des écans. J'en suis une, je ne te le concède pas. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Olga. Ah non. Je ne te le concède pas une seconde. Parle en ton nom. Cercueil d'Afrique. Dis au monde que la grosse vache que tu es, complètement xénophobe, tribaliste, avec une haine qui dégouline, on se demande pourquoi est-ce que tu n'imploses pas de l'intérieur, tellement la haine là est remplie en toi. Parle en ton nom. Dis-moi je. Ne dis pas le peuple et quand avec tes... Tu as les manières de Chantou. Hein? Tu parles au nom de tout un peuple. Tu parles au nom de tout un peuple. Ouneza. Ouneza. Désormais, à chacun sa sardine. Nous allons purger ça. Tenez ça en petit comité. Bonjour, Fossé. Nous allons, c'est-à-dire, vous allez tenir ça en petit comité dans vos groupes WhatsApp. Vous allez tenir ça dans vos groupes WhatsApp. Et quelque part, je dis, je suis tombée, là, je suis en train d'écouter la partie où elle parle de Fleur de Lille. Oui, parce que c'est de Fleur de Lille qu'elle parle. Oui, Fleur de Lille. C'est ça qu'on récolte quand on n'est pas, comment dire, on n'est pas calé dans une position. Oui, quand on joue à la girouette. Quand on pense que pour rester en vie, on doit faire les salamalek cachés. Elle est en train de te passer un savon mémorable. Elle te traite de zéophile. Dans la grosse diffamation, vous êtes assis là. Go for before, for back. Assis à Riniki. Go for before, for back. Vous pensez que c'est un jeu? De vous à moi. Est-ce que vous pensez que c'est un jeu? Merci pour la tête de mort. Hein, Fleur de Lille? Juste au bout de 2 jours, parce qu'il y a un ministre d'un pays voisin. Moi, je ne vous suis pas. Hein. Qui est décédé. Tout d'un coup, tout le monde voit que son excellent monsieur Paul Biya est une bonne personne. Comment ça, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, lui. Quelle est votre motivation? Quelle est ta motivation, notre zoophile national? C'est notre zoophile national. C'est maintenant que tu viens voir. Je suis en train de dire à mon peuple quand il n'y a pas d'entourloupe. Personne ne doit vous tromper ici, là. Personne ne doit vous tromper. C'est le même... C'est-à-dire que pendant que la zoophile est en train de dire, notre zoophile national est en train de dire que Paul Biya... Vraiment, je suis avec Paul Biya, je vais entrer dans le RDPC. Lequel? De toute façon, le RDPC, là où il y a tes pères, ce n'est pas difficile d'entrer dans ce RDPC-là. Parce que ce sont tes pères qui sont remplis là-bas. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Et donc, pendant que la Sophie est en train de dire que moi je vois que c'est vraiment un bon président, hein, et c'est mon chéri. C'est maintenant que tu le vois, que son excellent monsieur Paul Biya est un bon président, et que c'est ton chéri. Pardon, quand on n'est plus le sauveur, est-ce que quand on n'est plus Jésus-Christ, si Jésus-Christ existait même par rapport aux écans, hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en train de voir ce que Berceau Afrique vous a dit, que vous allez nous retrouver ici. Hein? Parce que c'est ce qui vous arrive là maintenant. Tu peux venir me chercher ça s'il te plaît, il y a un truc qui est tombé là. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive là maintenant? Vous avez des problèmes? La question que je pose, c'est que, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez constaté que, tout d'un coup, vous constatez que le président Paul Biya est un bon président. Il y a un problème. Mais moi, j'ai besoin de vous dire ceci. Les écans. Vous n'allez plus jamais tromper les écans. Bamileke, vous n'allez plus jamais tromper les écans. C'est terminé. D'ailleurs, j'ai toujours remercié Kanto d'avoir dit ceci, d'avoir amené ceci. Parce que tout d'un coup, paf, on s'est réveillé. Oula, ah bon, c'était comme ça. Ah là là. Nous sommes réveillés plus que jamais. Vous n'allez plus jamais nous tromper. Alors, la petite zoophile nationale du peuple bamileke, parce que quand je dis le Cameroun, j'entache mon pays. J'ai besoin de te dire ceci, c'est terminé. C'est-à-dire, ce n'est pas terminé que vous n'êtes pas dans votre pays, bien sûr que vous êtes des Camerounais. C'est pas Berceau Afrique qui va dire que non. Non, vous êtes des Camerounais, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez plus jamais tromper les états. Nous sommes éveillés. Nous allons être plus éveillés que jamais. Nous ne dormons plus à point fermé. Nous dormons avec un seul œil. Hein? On ne dort plus n'importe comment. Eh ben oui. Ok? Et donc, ton petit truc que tu es en train de faire là, je suis en train de dire à mon peuple quand, il ne faut même pas tomber dans ces petits pièges de merde. Parce que c'est cette même femme qui a mené, qui a commencé, c'est cette même zoophile nationale qui a commencé à montrer aux enfants que être pute, c'est quelque chose de valeureux. Que d'être zoophile, c'est quelque chose de valeureux. Que d'être une green, c'est quelque chose de valeureux au Cameroun. Aujourd'hui, on trouve nos enfants sont des greens. Elles sont en train de se prostituer. Parce qu'elles disaient que je vais être comme la zoophile pour ne pas prononcer son nom. D'où vient une jeune femme écante de dire qu'elle va être comme la zoophile? Ça vient d'où? Ça a commencé comment? Donc, c'est elle qu'on a d'abord mis devant. On a pris la bêtise. C'est-à-dire qu'on prend une femme qui est zoophile, qu'on a vu coucher avec un chien ici, dans les réseaux sociaux. On dit que c'est elle qui est l'exemple de la jeunesse camerounaise. Pardon? Où est-ce qu'on a mis les femmes, par exemple, comme les femmes comme Marie-Christine Zomo? Oui. Où est-ce qu'on a mis les Calice Beyala? Mais où est-ce qu'on a mis les SE? Elle va se reconnaître qu'elle est là. SE. Où est-ce qu'on a mis ce genre de femmes? Où est-ce qu'on a mis ce genre de femmes? Où est-ce qu'on a mis les berceaux Afrique? Pour venir dire qu'une zoophile est devenue le porte-flambeau de la jeunesse camerounaise dans la diaspora. Comment? Pourquoi? Ça a commencé comment? On voit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parce que les gens vont venir dire que ouais, ben ça fait, ouais, tu viens parler comme ils aiment bien parler, ben ça fait, c'est un réseau. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je suis heureuse comment? Quand dans la région, chez les écans, parce que remarquez très bien, peuple écan, c'est pour ça que je vous dis vigilance, ouvrez bien les yeux. Et il n'y a que dans la région écan, centre, sud, est, où on trouvait des enfants en train de faire de la pornographie, où on trouvait des enfants en train de faire des partous, où on trouvait des enfants en train de se droguer. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi ça ne se passe pas à l'ouest par hasard? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le hasard, ça tombe sur Fleur de Lille. Hein. Je ne suis pas là pour défendre Fleur de Lille. Je lui fais seulement comprendre que on l'utilise pour justifier, comment dire, on l'utilise comme exemple, hein, pour épandre le tribalisme. Du moins, celle-ci l'utilise comme exemple pour épandre le tribalisme. Donc, ne commencez pas à me dire là que Fleur de Lille ne lutte pas ou quand je parle du go for before for back, c'est qu'il y a des moments où elle semble ne pas s'en occuper et puis il y a des moments où elle va caresser le système dans le sens du poil. Eh oui, c'est là où ça nous conduit. Du moins, elle aussi, elle brode, hein, elle brode beaucoup. Hein, parce que je ne pense pas que Fleur de Lille ait eu des relations sexuelles avec un animal sur Facebook ou quoi, quelques relations sexuelles d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas. Je dis ça, je dis rien. Je ne jure de rien dans la mesure où je la regarde de temps à autre, vraiment. C'est cette partie qui, c'est le hasard, hein. J'écoutais ça en me lavant et c'est cette partie qui était calée, là, j'ai juste reculé de 2 minutes. Vous écoutez l'imbécile-ci. Et là, je m'adresse aux écrans. Le combat est décentralisé. Est-ce qu'il y a des personnes là-bas qui envoient des cœurs, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'écoutent, qui sont en accord avec sa connerie. Est-ce que vous l'écoutez même?
question 1. C'est Fleur de Lys qui a apporté la prostitution dans le monde. Le monde même, hein, il se dit que c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution. C'est Fleur de Lys, elle a quel âge? 40 ans. Avant que Fleur de Lys ne naisse, elle est même née déjà, sortant du ventre de sa mère, se prostituer. C'est sur le ton de l'humour, hein, c'est du sarcasme, hein. Pas de l'humour, mais c'est du sarcasme. Pour ceux qui vont vouloir couper ça, allez dire à Fleur de Lys que je l'ai taillé. Quand bien même, hein. Fleur de Lys et moi, on peut se faire ça. Je dis seulement ça comme ça en passant pour les têtes percées. Je disais donc que Fleur de Lys est venue au monde prostituée. La première seconde, elle est sortie dès qu'elle est sortie du ventre de sa mère, elle bindaillait déjà avec sa propre mère, puisque c'était la plus proche. Hein? Oui, c'est Fleur de Lys. La prostitution existe au Cameroun depuis que Fleur de Lys est arrivée dans ce bon bas monde. Avant, il n'y avait pas de prostitution. Hein? Après elle, ça va s'arrêter. C'est elle la prostitution incarnée. C'est ce que l'imbécile s'est dit. Que c'est à cause de Fleur de Lys que les Camerounais, du moins, elle dit bien qu'à l'ouest là-bas, on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas la pornographie. Mais nous autres, enfants du centre, sud, est, c'est à cause, sauf que de Fleur de Lys que nous prostituons. Nous faisons des films porno et tout. C'est même Fleur de Lys qui a apporté la prostitution, la pornographie au 237. Moi qui suis son aîné là, j'ai attendu qu'elle arrive pour regarder mon premier film X. Ah oui, j'ai regardé un premier film X comme tout le monde, en jonglant quand les parents ne sont pas là. Qu'est-ce que vous croyez? On n'invente pas l'eau chaude. C'est Fleur de Lys qui est le problème de la dérive sexuelle des Camerounais. Oui, Fleur de Lys, c'est entre vous là-bas. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Soit tu es neutre, soit tu caresses dans le sens du poil. Et tu es utilisé aujourd'hui parce que tu es de l'Ouest. Ce n'est même pas parce que Fleur de Lys est qualifiée de prostituée ou non. C'est parce que tu es de l'Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont qualifiées de prostituées ici sur la toile qu'on n'a pas pris comme exemple. Des filles qui ne sont pas de l'Ouest. Toi, tu es le prototype. Tu es la fille de l'Ouest qui est venue tourner la tête au peuple écan. C'est toi qui fais de nous les bordels qui sont ici sur les quais là. Nous avons vu une vidéo où mes sœurs et frères écan se tapent dessus là. Hein? Je ne sais même plus quelle ou bien combattante, je ne sais pas quelle combattante était dans cette vidéo. Hein? C'est à cause de Fleur de Lys que les filles Betty, Fang Betty et Boulot et tout sont sur les quais de Perrache ici. Du moins, c'était les quais de Perrache avant. Hein? Maintenant, je ne sais plus. Hein? C'est à cause de Fleur de Lys. Ces vieilles filles-là, il y a des prostituées de 50 ans là dehors, 55 ans. C'est à cause de Fleur de Lys. Oui. Ces femmes-là ont attendu que Fleur de Lys voie le jour pour commencer à se prostituer. Cercueil d'Afrique ne voit pas qu'il y a un problème dans son déroulé. Tout simplement parce qu'il faut prendre comme exemple, un enfant de l'Ouest pour diaboliser l'Ouest. Les enfants de l'Ouest vous trompent. Je demande, hein, pour aller te prostituer, la Fleur de Lys vient, elle est la maquerelle de toutes ces filles qui font la prostitution. Les filles Betty là. Fleur de Lys est votre maquerelle. Pour qu'aujourd'hui, Fleur de Lys soit la personne qui vous a toutes mises dans la rue. Elle est votre maquerelle. De temps en temps, quand vous voulez nourrir votre haine, il faut quand même sortir des choses qui tiennent la route. Hein? Mpomba est ton Dieu le Père. Ça, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin de prendre Fleur de Lys pour en faire je ne sais pas, l'épouvantail. Hein? Pour que les Betty, les femmes Betty aient peur des enfants de l'Ouest. C'est devenu votre épouvantail. C'est devenu ton épouvantail. Nos frères, nous autres qui sommes dans le sud du Cameroun, le centre et l'est, nous sommes dans le jus, comme on dit. Tout simplement parce que nous sommes stupides et alcooliques. Eh oui, ce sont nos propres frères. Cercueil d'Afrique, ce sont tes propres frères qui ont fait de nous ce que nous sommes. Parce que nous n'avons jamais eu de couilles. Nos parents n'ont jamais eu de couilles. Pour eux, avoir de l'argent, c'est être au-dessus de tout le monde. Donc, dès qu'il y avait un enfant du pays,
avec un peu d'argent dans les poches. L'enfant, dès que l'enfant du pays là toussait, tout le monde entrait sous le lit. Est-ce que ce sont les enfants de l'Ouest qui viennent vous dire, voilà le projet, on va vous donner 10%. Hein? Voilà un projet, on va vous donner 10% des revenus. Et au bout de 20 ans, il n'y a rien. C'est que je retrouve un tout petit peu cette vidéo-là. Que je retrouve un tout petit peu cette vidéo. Est-ce que ce sont les enfants de l'Ouest qui, lors des élections, sillonnent le Sud, le Centre, l'Est pour vendre monts et merveilles? Des monts et des merveilles que personne n'a jamais vus, d'ailleurs. Est-ce que ce sont les enfants de l'Ouest? Vous avez déjà vu un enfant de l'Ouest, non, du moins un enfant d'ailleurs, que natif de son village, y retourner pour faire une campagne électorale? Non. Non. Du tout. Commence par balayer devant ta propre maison. Tu veux lutter? Tu veux maintenir Pomba au pouvoir? Tu veux maintenir le système au pouvoir? Sors-nous des exemples. Sors-nous ce que les enfants du centre, sud, est ont pu faire pour le Cameroun. Ne va pas diaboliser les enfants de l'Ouest. Je t'ai dit qu'avant d'arriver à l'Ouest, on aura ya fini entre nous, dans ce centre sud-est-là. On aura fini entre nous. Parce que le jeu auquel tu joues là est dangereux pour toi-même, pas pour les enfants de l'Ouest. Ils sont loin, c'est-à-dire entre l'Ouest et le centre sud-est. Mais c'est comme vouloir aller sur la Lune, il n'y a pas de route. Quand bien même. Quand bien même, à part aller au Gabon, la fuite vers le Gabon, nous sommes enclavés. Hein? Donc pour aller combattre les enfants de l'Ouest là-bas, il va falloir traverser d'autres villages. Toi qui es tribaliste là. Et comme nous sommes mélangés ou pas, un Camerounais pas du tout tribaliste va finir avec toi avant que tu n'arrives à l'Ouest. Et Yaoundé étant cosmopolite, je ne sais même pas où vous allez commencer, les autres vont vous laisser faire. Donc, berceau d'Afrique, ce que tu fais est dangereux pour toi-même, dangereux pour ta famille. Parce que dans le centre sud, là-bas, il n'y a que le centre là-bas et vous respirez un peu. Et encore, il y a les Bassa, il y a il y a les Bassors, il y a même dans le centre sud là. Et même, les clans ne s'entendent pas. Parce que entre nous là, un clan avec un fils tel a dû tuer le fils d'à côté. Bien que Ondo, bien que Boulou, a dû tuer l'élite d'à côté. Pour ne pas que cette élite lui cache les rayons du soleil. Donc, ce que tu veux déclencher là, tu vas nous arrêter ça. Depuis le commencement là, tu es là dans, oh, le peuple Bamileke. Les Bamileke ne sont pas ton problème. Ce sont tes frères. Tu ne veux pas regarder les problèmes du Cameroun en face. Tu ne veux pas regarder les problèmes du centre-sud en face. C'est pour cela que tu passes ton temps à mâcher le peuple Bamileke comme si ce peuple-là était du chewing-gum. Nous sommes responsables de la situation du Cameroun, et 10 fois plus de la situation du centre-sud-est. Parce que nous en sommes ressortissants et nous avons laissé nos frères piller, vendre ce pays-là. Tu vas aussi accuser les enfants de l'Ouest. Tu vas leur mettre sur le dos le fait que nos élites vendent le centre, le sud, pas le centre peut-être. Moi, le Cameroun, vraiment, je vous avoue que j'ai enlevé cette carte de ma tête. Vendre les terrains, des hectares aux étrangers. Quand on dit étrangers, c'est hors du Cameroun. Aux Occidentaux. Vous allez mettre ça sur le dos des enfants de l'Ouest. Le fait que les hectares soient vendus aux Occidentaux, les hectares du Sud et de l'Est, du centre soient vendus aux Occidentaux. Toi, la cercueil d'Afrique, l'imbécile animé que tu es là, tu vas mettre ça sur toi là avec ta mauvaise foi, tu vas mettre ça sur le dos des enfants de l'Ouest. Pourtant, c'est ton frère. C'est ton frère d'à côté, c'est même ton frère issu du ventre de ta mère qui vend ton propre village. Les tombes avec. Je suis en train de chercher ce reportage-là. Equinox, Cameroun.
Equinox Cameroun. Pas les pète-pète. Les médiums là, s'il vous plaît, je ne lis pas trop les commentaires, là, bloqué, me l'est. Cercueil d'Afrique. J'ai dit ici que nous sommes désormais dans le combat décentralisé. Est-ce que tu as fait un direct pour dire à tes frères, qui sont toujours en activité d'ailleurs, hein, que nous ne voulons plus de ce projet? C'est ce que nos frères ont dit. Que le propriétaire de l'affaire, que l'enfant du pays vienne prendre son projet et parte avec. Ils n'en veulent plus. Depuis 20 ans. Ce projet-là ne leur a rien apporté, bien au contraire. Les Occidentaux les bastonnent même quand ils veulent aller faire leur champ. Le BI, hein, le BI en arrive même à jeter leur récolte par terre. La nourriture qui doit les maintenir en vie quand ils reviennent des champs. Oui, à cause d'un parc, gardé par le BI. Dieu seul sait ce qu'on fait dans ce parc-là pour qu'il soit gardé par le BI. Est-ce que tu nous as fait un direct pour parler à ton frère? Mais tu es là, les enfants de l'Ouest dorment chez eux tranquillement. Tu les as dans la bouche. Tu te brosses les dents. Ce sont les enfants de l'Ouest ton problème. Pourtant, ils sont à 1000 années-lumière de ta chienne de vie. De la chienne de vie de tes parents qui meurent dans la forêt équatoriale du Cameroun. Berceau d'Afrique. Quand tu es malhonnête, tu ne vas pas loin. Parce que ce Cameroun-là va se réveiller. Si nous ne changeons pas notre mentalité au sud, nous allons continuer à nous enfoncer. Parce que nous ne voulons pas regarder la réalité en face. Parce que nous voulons toujours que ce soit le voisin, le responsable de nos malheurs. C'est jamais l'enfant du village. C'est jamais le frère. C'est jamais le frère, c'est toujours le voisin d'à côté. Le voisin très éloigné d'ailleurs. Vous luttez, j'ai vu les écans lutter ici. Oh, la vallée d'une thème. Oh, les Bamileke ne viendront pas. Oui, un fils de l'Ouest qui vous apporte du boulot. Qui vient valoriser la matière première du 237. Vous avez lancé une de ces campagnes ici. Pardon, si vous tombez sur le reportage là, dites-moi. Je ne le vois pas ici, c'est bizarre. Pourtant, je pensais l'avoir partagé. Je me souviens même plus sur quel mur je l'avais pris. Je vais aller regarder sur le forum. Je vous ai vu lancer une campagne ici. Oh, Kolo, la vallée d'une thème. Mais depuis le reportage d'Equinox là, je ne vous ai pas vu sortir. Je ne vous ai pas vu sortir. Nos frères en ont marre. Nos frères en ont marre d'être malmenés. Nos frères en ont marre d'être baratinés. Nos frères en ont marre de vivre comme des miséreux, des misérables, pourtant assis sur les richesses du 237. Même faire des champs, ils n'ont plus le droit. Sur leur propre terre, est-ce de la faute des enfants de l'Ouest? Après, tu diras que oh, c'est dans notre sud, centre, est qu'on vend les hectares aux étrangers. On vend, beza. Tu diras que c'est la faute des enfants de l'Ouest. Oh mince, j'ai changé de téléphone depuis. Où est ce reportage-là? Berceau, cercueil d'Afrique. Je vais t'entendre parler de ce problème. Je veux t'entendre parler de ce problème. Hein? Pas passer ton temps là à courir après le Dahu. Courir après le Dahu ne changera rien dans le 237. Haïr les enfants de l'Ouest ne fera pas ce que ce régime reste là. Ce régime va sauf que partir. Fille du Sud qui parle. Ce régime va sauf que partir. Parce que les premières personnes en pâtir, nous autres au Sud. Nos frères n'ont rien foutu. Nos frères ont passé leur temps à courir après les femmes. À boire du vin rouge. Oh, enfin, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'on nous a mis à nous autres dans le vin rouge. Même à ma mère, je lui avais demandé s'il y avait les vignes.
à Lodov. Je lui avais posé la question que tu aimes le vin rouge comme ça, c'est comment? Ah là, elle a dérangeant, hein. Elle aime bien le vin rouge. Donc quand elle arrive ici, fromage et vin rouge, je lui ai demandé s'il y avait les vignes. Je lui ai demandé s'il y avait les vignes à Lodov. Donc je pose la question à nos frères. Vous qui adorez le vin rouge, il y a les vignes chez nous. Ils ont passé leur temps à courir après les femmes, à venir faire le zozo ici à l'étranger. Mais vous arrivez au sud, il n'y a rien. Nous avons des bijoux. Certes, laissez là par les Allemands. Je parle, moi, du côté de Lodov. Une belle, ça dit, un bel environnement. Avec la cité administrative au-dessus, comme ça, qui surplombe. Si vous arrivez à Lodov, je vous dis que ce pont-là, si on vous dit que des habitants de Lodov finissent dans le Lokunje, ne doutez pas. Ne doutez pas. Le bitume, tu vois la Lokunja, tu peux pêcher à travers ce pont, à travers. Tu lances la ligne comme ça, ça trouve le poisson dans la Lokunja. Pourtant, nous avons des élites. Oui, celui qu'on appelle, comment on appelle, le général, c'est Menge. Il traverse tout ça. S'il prend la route s'il passe par Bomiebel et Zekala, il traverse le loin, les yeux fermés. Il y a des endroits où on s'enlise là. Comme lui, il a une voiture surélevée. Bien, il soulève la poussière, il abîme la route. La route qui traverse. C'est seulement aujourd'hui qu'on relie Kribi à Loloin. Seulement aujourd'hui, des projets qui datent d'Aïdjo à Zambedou. C'est seulement aujourd'hui. Et nous avons le pipeline qui est sous nos pieds là. Même $1 par habitant, nous n'avons pas. Tu es là, tu ne fais que te brosser les dents avec les enfants de l'Ouest tous les jours. Oh, les Bamileke nous trompent. Les Bamileke ne nous trompent pas. Nous sommes stupides, alcooliques, ivrognes. Nous avons troqué notre intelligence, notre cerveau pour de l'alcool. Oui, les enfants du Sud. Les plus grands ivrognes devant l'Éternel. Eh oui, je l'ai toujours dit ici, quand vous allez dans les bars, vous voyez combien d'enfants de l'Ouest là. Quand bien même il est assis là, il boit 2 bières, ensuite il rentre chez lui. Ce sont des choix de vie. Les berceaux. C'est cœur d'Afrique. Choix de vie. Tu es stupide, point. Ce n'est pas l'enfant Bamileke qui vient te susurrer à l'oreille. Hein? Qui vient te susurrer à l'oreille, sois stupide, sois stupide. Tu es stupide. Parce que tu as été élevé par des personnes stupides, des alcooliques. Des personnes qui n'ont jamais pensé à t'éduquer. Des personnes qui t'ont fait croire sûrement, ou peut-être de toi-même, peut-être que tu as même des parents sensés. Tu es adulte aujourd'hui. Tu as un libre arbitre. Quand bien même tes parents t'auraient mis ça dans le biberon, cette haine-là, tu es assez grande aujourd'hui pour la purger. Mais non, tu es versé là comme moi. Tu ne fais que nourrir le tribalisme. Oh les Bamileke, oh les Bamileke. Oh, les Bamileke. Comment on appelle même ce parc-là? Le parc de la Mofou. C'est pas la Mofou. C'était quel parc, la famille? C'était quel parc? Oh, vraiment. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu ça. Parc, je vois encore, ça passe dans ma tête là, même le nom de parc. Le parc de la... Non, c'était pas la Mofou. Oh, zut. Ce pays avec 32 000 noms de rivières, de fleuves là. Parc... Oh là là. C'était quel parc? Il me faut trouver ce reportage pour donner un dossier. Voilà, de la Mofou. J'ai la Mofou. J'avais un doute. Quand je commence à douter, c'est abusé. Hein. Je fais que dire Mofou, mais j'ai un gros doute. Mofou et c'est à Famba. Et oui, et à Famba. Tout à fait. Donc, je te donne un dossier. C'est Cercueil d'Afrique. Je te donne un dossier. Mince. Ça ne me sort rien. Mais est-ce que vous savez où je peux trouver? Est-ce que vous savez où je peux trouver? Je pensais avoir partagé. Où j'ai fait les... J'ai appuyé sur... J'ai appuyé sur mon...
Mon propre mur. Non, je trouve des reportages, mais c'est pas le bon. Ah, si, je l'ai. Je pense, hein. Oh, mince. S'il vous plaît, cherchez-moi ce... Quand tu mets le lien comme ça, c'est... Oh, c'est qui ça? Qui me met un lien? Ah, j'ai même failli épingler ça. Ah, bloqué. S'il te plaît, Baudouin, si tu peux me trouver ce reportage-là avant la fin, que je donne des devoirs à Cercueil d'Afrique. Qui passe son temps à nous casser les oreilles. Pourtant, le Sud a des problèmes dus aux enfants du Sud. Na, on doit. OK. Na, on doit. Et je vais sur son mur. Quand? Je suis même pas sûr que ce soit le bon Na, on doit. Oh, il y en a tellement, la famille. Vidéo. Oh là là. Oh là, ça va être chaud, hein. Pardon, facilitez-moi la chose, pardon. Il y a tellement de vidéos en même temps. Un groupe de personnes ne peut pas passer son temps à nous faire chier avec les histoires des camps, des camps, des camps. Vous ne pouvez pas nous faire chier. Les écans, les rois des écans, les rois, ils sont rois et ils ont fait quoi pour le Sud? Pomba est votre roi, il a fait quoi pour le Sud? Bon sang de bonsoir. Est-ce que Saint-Mélima est la plus belle ville du 237? Aïdjo, lui, là, au moins, a tracé Garoua. Garoua est tracé. Garoua est tracé. À part le fait que le nord ait été abandonné par Pomba. Quand vous arrivez là-bas, c'est pas l'anarchie. Eh, bidonville à gauche. Oh, une maison dans l'autre. Nous sommes dans la misère parce que nous sommes stupides. Nous avons posé notre... Nous avons posé notre cervelle. Par terre. Et nous avons pris l'alambic. Nous avons mis à la place. Eh oui. Les plus gros consommateurs de Dontol. 70% de degrés. Degré d'alcool, 70%. Non, 70 degrés. Au Dontol, 70 degrés. Dans notre ventre, midi, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Nous sommes sous. Nous dormons sous, nous nous réveillons sous, nous réactivons. Nous réactivons. Et tu es là, tu viens nous saouler avec, oh, faites attention, méfiez-vous des Bamileke. Les Bamileke vous ont fait quoi? Les Bamileke vous ont entraîné à faire quoi? Bien au contraire, vous mangez même très souvent dans vos villages parce qu'il y a un Bamileke qui s'est installé là, qui a ouvert une boutique. Si les Bamileke ferment toutes leurs boutiques dans ce Cameroun-là, hein, nous allons crever, de faim. Nous allons nous taper les 500 km pour trouver la première boutique du fils du coin. Nous allons nous taper 500 km. Tu es là, je parle plus facilement, Bassa. Tu ouvres ton trou à asticot là. Méfions-nous, fils et camp, méfions-nous de Bamileke. Oh, les désirs du président de la République, les désirs du chef d'État, les désirs. Il a parlé des masques. Tu dis que les désirs, tu portes le masque, tu dis aux enfants et aux fils et camp, il faut porter les masques. Tu leur as donné l'argent pour aller acheter les masques. Les masques existent même. Les gars sont sous comme des... Je pense même que le Dontol, là, les vapeurs là, servent même de masques naturels. Tellement ils sont imbibés d'alcool. Donc même Covid là se bat. Même Covid là se bat.
Dans les villages, les gars cherchent leurs 500 francs pour aller prendre les shots de Dontol. Tu viens leur parler de masque. Les gars n'ont même pas le mbunga à mettre dans la sauce. Tu viens leur parler de masque. Les chefs d'État a dit qu'il faut porter le masque. C'est maintenant que vous nous faites comment on appelle? Vous nous faites une campagne de prévention. Vous êtes où depuis 1 an? Vous êtes où depuis 1 an? Mon employeur me donne 2 masques par jour. Mon employeur me donne 2 masques par jour depuis que j'ai repris le boulot. Les gels hydroalcooliques ont poussé. Tu tournes comme ça, vroup, gel hydro. Tu tournes dans tous les services. Hein? Les fonctionnaires au 237 ont les masques. C'est de la faute des Bamileke, n'est-ce pas? Sikam, où sont les masques de Sikam? Vous êtes là, vous dites que Suivi Cameroun a monté, Suivi Cameroun est descendu. Où sont les masques de Sikam? Vous avez déjà vu un Camerounais avec un masque de Sikam sur le visage? Ah, moi j'en vois rarement. Hein. Et quand sont les masques de Sikam, on les reconnaît. C'est cousu avec les chutes. Mais ça dit, la bêtise à outrance, c'est cousu avec les chutes du vêtement du R. Eh oui, vous êtes allé verser ça au nord une fois, le vêtement du R. C'est-à-dire, vous voulez nous obliger hein, à être R. Vous pensez que voir ce logo-là fait à ce que les gens entrent dans le R. Moi, je suis allergique à ce pain-là. Quand je mets ma main dessus, ceci, comme j'ai envie de déchirer la bêtise. Hein? C'est que d'Afrique, tu penses que c'est comme ça que tes frères vont rester au pouvoir? Ou à Doukfoua, ils vont tous sauter. Je combats ma propre famille. Je leur ai dit de m'attendre à Bibia. L'affaire là va finir. Ça va finir. Parce que mon père a 72 ans, il est aux affaires. Tu fous quoi aux affaires? L'homme là a fait combien d'enfants? J'ai même failli prononcer son nom. Et même, les gens du Sud savent qui tu es. Tu as fait combien d'enfants pour être à 72 ans aux affaires? Ah, Zambedou. Et tous les enfants là, tu ne t'es même pas dit qu'un enfant peut être calife à la place du calife. Tu es chef du village, occupe-toi du village. Tu fais quoi dans les histoires de politique encore? Comme tu me demandes ce que je fais dans les histoires des Bamileke. Tu fais quoi dans les histoires de politique à 72 ans? Prends un de mes frères, tu poses là. Hein? Tu n'as pas formé un frère pour rester dans les histoires de politique. Toi qui étais enseignant, qui n'étais pas dans la vieillesse, tu viens entrer dans le air. Inaya. C'est dans ta vieillesse que tu viens entrer dans le air. Est-ce que j'ai entendu un jour que tu étais dans les histoires du air? Comme vous pensez que pour exister, tu es devenu chef du village, tu as embrassé le air en même temps. Ah, ça me tout. Puis sorcellerie. L'histoire là, vous allez nous arrêter ça. Vous allez nous arrêter ça. Ce n'est pas un héritage. Donc demain, quand mon frère sera chef du village, il va aussi nous dans le air. Oh, colo, ça. Heureusement que moi, vraiment, je ne suis pas du bloc. Hein. Je ne suis pas du bloc. Donc, mes chers frères et sœurs, donnons des devoirs. Oh, j'adore la collaboration. J'adore mon peuple, vraiment. C'est-à-dire, nous sommes efficaces. Hein. C'est trouvé. Hein? Le reportage est trouvé. Voilà. Merci, merci, Baudouane. Tu es d'amour. Merci. Donc, voici un devoir que je te donne. Voici du job, du concret. Pas tes rêves là. Hein? C'est un gars d'Afrique. En 1999, le parc national de la Meufou est installé dans le... En 1999. En 1999, le parc national de la Meufou est installé dans le département de la Meufou et Afamba en faisant miroiter bien des avantages aux villageois. Le parc de la Meufou a été installé par le ministre Naondoa et le colonel Sivan Abraham, qui étaient venus avec ce fameux projet. Et le ministre Naondoa, notre frère, il nous a expliqué que ce projet de parc va vous faire des hommes riches. Parce que on va vous indemniser, on va vous recaser et vous allez bénéficier de 10% des revenus du parc. Mais 20 ans plus tard, c'est la désolation, comme le décrivent par exemple les révérends du village Ndangan, l'un des villages concernés, qui mettent en cause Bonjour, mon commandant d'aide coloniale. des éléments du BIR. Ce que nous vivons chez nous dans notre propre village, vraiment, c'est terrible. Les Blancs nous torturent chaque jour pendant 20 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si le président est au courant de ça. On vit mal. Le BIR est créé pour faire quoi? Est-ce que le BIR est créé pour nous déranger dans nos champs? Chaque jour,
On nous menace. Chaque jour, l'arme est partout, chaque jour. Donc vraiment, nous sommes dépassés. Selon les populations, il leur est désormais interdit de cultiver, alors que la superficie du parc porte sur 24 hectares seulement et que la communauté entend délimiter ces terres estimées en moyenne à 182 hectares. 4 jours, je ne peux pas me rendre en brousse parce qu'ils tirent de partout. Ils sont arrivés chez nous, il y a de cela 5 jours. Ils étaient à la maison, chez nous. Ils nous ont agressés à la maison. Arrivant en route, on ne savait pas que le colonel était là avec eux. Il est resté dans la pick-up, un colonel retraité. C'est là, on le connaissait très bien, on arrive, mais comment vos éléments arrivent à la maison, ils nous agressent et ils nous malmènent comme ça, là, vous êtes là. Elle dit, il s'en fout. Il ne faut pas que nous cultivons encore au champ. Même aller chercher de quoi manger. Lorsqu'on finit de charger même nos vivres dans des voitures, arriver à la sortie, comme il y a la sortie, c'est au niveau du parc, on saisit nos propres vivres et on les découpe au sol. On a arrêté nos vieux papas, les armes derrière, pointeux derrière eux, on les a forcés de découper nos propres cacaoyers que nous avons plantés et les champs de manioc et les bananeraies. Les conséquences de cette situation n'épargnent pas jusqu'à la vie de couple de certains habitants. Moi, marié, officiellement, j'ai 10 enfants et un birois est venu arracher ma femme à la maison avec 10 enfants appelés à Beaumont. Le birois là est là-bas, il a pris ma femme, il est parti avec elle. Je suis maintenant avec les 10 enfants à la maison, moi seul. Ces dernières semaines, comme on le voit sur ces images, URIX a même opposé les populations aux éléments du bataillon d'intervention rapide. Ouais, mon aîné, comment vas-tu? Si par le passé, un décret du Premier ministre a bien indiqué qu'il s'agissait d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qu'un décret d'indemnisation a été pris, les populations disent ne plus vouloir de ce projet aujourd'hui. Je fais appel à mon grand frère ministre Nandois, qui est actuellement sénateur, qu'il vienne reprendre son projet comme il a mené, qu'il part avec ça. Nous, on ne veut plus de ça chez nous. Les populations se tournent donc vers le chef de l'État pour demander qu'il leur vienne en aide. Je ne crois pas que le président Biya peut connaître une telle action et qu'il ne réagit pas. Donc, je fais appel au président Biya d'intervenir en notre faveur, car nous n'avons plus rien à faire. Sollicité par Equinox Télévision, la direction du parc national de la Mofou n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations. À l'évidence, le divorce est consommé entre les populations de la Mofou à Famba et les promoteurs du parc national de la Mofou. Le divorce est consommé entre les promoteurs et les enfants de la Mofou. À Cercueil d'Afrique. Chez nous-mêmes, Adza. Chez nous-mêmes, Adza. Nos propres frères disent que trop c'est trop. Abimte. Venez reprendre votre part. Au bout de 20 ans, ils n'ont toujours pas été indemnisés. On parle d'indemnisation. Une indemnisation promise en 80 combien? Au bout de 20 ans, ils ne le sont toujours pas. Et ils sont brimés. Pas de retombées. Ils ne peuvent même plus vivre sur leur propre terre. Ils ne peuvent même plus aller dans la brousse chasser. Ils ne peuvent même plus faire des plantations. Ils doivent couper leur cacao. Sans indemnisation, ils vont vivre comment? N'est-ce pas, c'est la faute de Fleur de Lille? C'est elle que tu as pris comme exemple, non? C'est de la faute de Camto et de Fleur de Lille. Oui, ce sont eux qui ont apporté le projet là dans le sud. Je vais repasser ce reportage. Je vais encore le repasser avant la fin. Faut pas que j'oublie. Hein? Bipez-moi toutes ces sardines sans tête. Et le cercueil qui va avec. Toi et moi, mon amour. Désormais, tu es dans mes petits papiers. Voilà un problème. Nous t'avons vu faire des directs. Je mets ma main au feu, tu n'en as pas parlé. Mais quand on nous a apporté le projet de la vallée d'une thème, nous avons vu les Anna Mung, Cécile,
sortir comme des, jusqu'à menacer, même jusqu'à jouer aux djihadistes complètement emballés. Le visage complètement emballé dit que vous allez sortir des armes. Parce qu'un enfant de l'Ouest apporte un projet pour valoriser les produits du coin et donner du boulot à tous ces ivrognes. Voilà donc nos frères qui disent que non, Abimte, venez prendre, nous on n'en veut plus. Toi, tu es qui pour venir dire que ces enfants du Sud sont en accord avec toutes ces bêtises? Ouneza, tu penses que nos frères de la Mefoula et Afamba, si t'attrapes demain, ils vont pas te donner à bouffer aux grilles argentées qui sont dans ces parcs-là. Hein? Vous qui nous dites souvent qu'allez parler au 237, toi, c'est qu'un d'Afrique, va te mettre comme ça, dans la Mefoula et Afamba, tu parles, si tu vas sortir de là vivante, face à tes propres frères. Tu sais, ça dit, depuis que vous êtes en Bengla, vous avez fumé, vous fumez quoi? Tu sais quelle souffrance il y a dans ce sud-là? C'est toi qui mets une journée, voire une semaine pour rallier et Bolova à Yaoundé. Hein? Tu es assise ici, tu clignes des yeux, boum, tu es dans le TGV. Papa, 450 km, 2 heures plus tard, tu es dans une autre ville. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos... Je demande, vos parents ont bu pendant que vous étiez... Pendant que ils vous fabriquaient. Le jour où on vous a conçu, vos enfants, vos parents étaient alcooliques. Et votre mère a continué à boire en scène. Pourquoi est-ce que vous êtes nés aussi, mes frères du centre, certains du moins, heureusement que nous ne sommes pas tous aussi stupides. Oui, dans la léthargie, mais pas tous stupides. Vous êtes nés avec le syndrome de l'enfant alcoolisé ou quoi? Tu vis dans le centre. Quand tu vas même, toi, la berceau de cercueil d'Afrique, quand tu vas au 237, tu arrives même dans ton village. C'est la désolation. Nos familles sont dans des camps. Il n'y a même quasiment plus personne. Ils sont tous morts suite à de l'alcool. Nos villages existent encore avec 2-3 pèlerins. Le jour où ils vont aussi mourir, étant donné que nos parents retraités ne vont pas s'installer au village, les villages là vont disparaître. Les maisons en terre battue là vont devenir des champs. Les maisons en terre battue qui sont même déjà inclinées là vont devenir des champs. Les arbres vont commencer à pousser dedans. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, pistache et arachide, ça va commencer à pousser. On va se retrouver des barbas dedans. C'est la misère au village. Toi, tu es en ville, tu es en Beng, tu sillonnes entre deux capitales. Du moins, si on peut dire que le Cameroun a une capitale. Tu arrives, tu t'arrêtes à Angola et Wondo. À la limite, tu vas à Douala. Mais en plus, une refractaire comme toi. Sûrement que tu ne connais même pas Douala. Hein? Tu ne connais même pas Yaoundé. Tu ne connais que l'aéroport. Tu es sorti de ton petit trou sans lumière. Tu es venu voir la lumière à Paris. Tu fais les manières. Hein? Il faut voir comment tu scies les airs dans le vide. Hein? Je dis souvent que nous autres sommes des chauffeurs de salle. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es versé là où... Même bouger, tu peux pas bouger. Tu dis à l'enfant, viens ramasser. Hein? Ton gros corps là. Il est lesté comme le mien si. Moi, mes articulations, mes muscles sont foutus. J'ai le syndrome de... J'ai de l'asthénie depuis Dieu seul sait combien d'années. Je suis fatigué chronique, moi. Mais je ne suis pas versé comme toi. Je vais te traiter, pas ceux qui disent souvent qu'il va te traiter ici. Ah oui, désormais tu es dans mes petits papiers. Je vais t'écraser avec mon porte-avions. Voilà du boulot. Au cas où tu serais sourde. Au cas où tu n'aurais pas... Attendez une seconde. Installé dans le département de la Meufou Rebelote, en faisant miroiter bien des avantages écoute bien. des villages alentours. En 1999, le parc national de la Meufou est installé dans le département de la Meufou et Afamba. C'est pour toi, en rien faisant que pour toi. miroiter bien des avantages aux villageois. Le parc de la Meufou a été installé par le ministre Naondoa et le colonel Sivan Abraham, qui étaient venus avec ce fameux projet. Et le ministre Naondoa, notre frère, il nous a expliqué que ce projet de parc
va vous faire des hommes riches. Parce que on va vous indemniser, on va vous recaser et vous allez bénéficier des 10% des revenus du parc. Mais 20 ans plus tard, c'est la désolation, comme le décrivent par exemple les révérends du village d'Angen, l'un des villages concernés, qui mettent en cause les agissements des éléments du BIR. Ce que nous vivons chez nous dans notre propre village, vraiment, c'est terrible. Les Blancs nous torturent chaque jour pendant 20 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si le président est au courant de ça. On vit mal. Le BIR est créé pour faire quoi? Est-ce que le BIR est créé pour nous déranger dans nos champs? Chaque jour, on nous menace. Chaque jour, l'armée écoute bien, le BIR. Chaque jour. Non, vraiment, nous sommes dépassés. Selon les populations, il leur est désormais interdit de cultiver, alors que la superficie du parc porte sur 24 hectares seulement et que la communauté entend délimiter ces terres estimées en moyenne à 182 hectares. 4 jours, je ne peux pas me rendre en brousse parce qu'ils tirent de partout. Ils sont arrivés chez nous, il y a de cela 5 jours. Ils étaient à la maison, chez nous. Ils nous ont agressés à la maison. Arrivant en route, on ne savait pas que le colonel était là avec eux. Il est resté dans la pick-up, un colonel retraité. C'est là, on le connaissait très bien, on arrive, mais comment vos éléments arrivent à la maison, ils nous agressent et ils nous malmènent comme ça, là, vous êtes là. Elle dit, ah, il s'en fout. Il ne faut pas que nous cultivons encore au champ. C'était un Bamileke. C'est de quoi manger. Lorsqu'on finit Le de charger colonel, là, c'est un nos Bamileke. vivres dans des voitures, arrivé à la sortie, comme il y a la sortie, c'est au niveau du parc, on saisit nos propres vivres et on les découpe au sol. On a arrêté nos vieux papas, les armes derrière, pointeux derrière eux, on les a forcés de découper nos propres cacaoyers que nous avons plantés et les champs de manioc et les bananeraies. Les conséquences de cette situation n'épargnent pas jusqu'à la vie de couple de certains habitants. Moi, marié officiellement, j'ai 10 enfants et un birois est venu arracher ma femme à la maison avec 10 enfants appelés Abomo. Le birois là est là-bas à Mbobonomo. Il a pris ma femme, il est parti avec Non, elle. non, il est de l'Ouest. Maintenant avec les 10 enfants à la maison, moi seul. Ces dernières semaines, comme on le voit sur ces images, URIX a même opposé les populations aux éléments du bataillon d'intervention rapide. Mais non, c'était l'armée de Campion. Si par le passé, un décret du Premier ministre a bien indiqué qu'il s'agissait d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qu'un décret d'indemnisation a été pris, les populations disent ne plus vouloir de ce projet aujourd'hui. Je fais appel à mon grand frère ministre Nandoua, qui est actuellement sénateur, qu'il vienne reprendre son projet comme il a mené, qu'il part avec ça. Nous, on ne veut plus de ça chez nous. Les populations se tournent donc vers le chef de l'État pour demander qu'il leur vienne en aide. Je ne crois pas que le président Biya peut connaître une telle action et qu'il ne réagit pas. Donc, je fais appel au président Biya d'intervenir en notre faveur, car nous n'avons plus rien à faire. Sollicité par Equinox Télévision, la direction du parc national de la Mefou n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations. À l'évidence, le divorce est consommé entre les populations de la Mefou à Famba et les promoteurs du parc national de la Mefou. Donc, Cercueil d'Afrique, dis-moi où intervient un fils de l'Ouest là-dedans. Voilà un de tes problèmes. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis quand est-ce qu'un parc aussi petit, c'est un petit truc, combien d'hectares? C'est un petit truc, est gardé par le BIR, par l'armée? Même le parc de Ouazzala, vous avez entendu un jour qu'il y avait une armée qui gardait le parc de Ouazzala? Moi, je n'ai jamais entendu. Pourtant, il y avait la guerre, il y avait la guerre dessus, sur la bande d'Aouzou. Le Tchad et la Libye, c'était terrible. Il y avait des obus qui venaient même souvent tomber chez nous. Vous avez entendu un jour qu'il y avait l'armée autour du parc de Ouazzala. Le BIR fait quoi dans ce parc de la Mefou et à Famba? Au point de traumatiser les riverains.
Sur leur propre terre. Ce sont les Bamileke qui sont venus poser ce parc là-bas, qui sont allés, puisque j'y suis pas. Est-ce que ce sont les Bamileke, quand il dit que moi-même je massacre le français là jusqu'à ça me dépasse. Ce sont les Bamileke qui sont allés. Lui-même dit que notre frère, qui est aujourd'hui sénateur, c'est lui qui a apporté, qui vient de porter son projet, nous n'en voulons plus. Voilà ton père qui parle en bêtise. Voilà ton père qui dit en bêtise que Abimte, venez ramasser, nous on n'en veut plus. Au bout de 20 ans, ils ont même supporté 20 ans. 20 ans, toute une génération. Tu es assise là, versée comme 2 boules de couscous. Hein? Dans la sauce gombo. Oh, avec les Bamileke dans la mouche. Non, les Bamileke. Tu crois que c'est ça qui va changer quoi ta misère? Tu es la cause de ta propre misère. C'est toi qui trompes tes frères et sœurs. Tu n'es pas différent de ce ministre-là. Tu n'es pas différent de ce sénateur-là qui est arrivé la bouche en cœur pour dire que oh, nous allons vous donner 10% des revenus du parc. Revenus que personne ne maîtrise, revenus que personne ne connaît. Les Camerounais ont récolté 10% des revenus de quelque chose un jour. Même le pétrole appartient à Pomba, propriété privée. Les forêts appartiennent à Fambia. Et l'or, apparemment, l'or, les diamants appartiendraient quelque part à sa femme. Ils se sont appropriés. Votez, parce que tout ce dont je parle là, c'est le sud. Hein. Le centre-sud. Le diamant là, centre-sud. C'est à l'est là-bas. L'or là, c'est à l'est là-bas. Les hectares, le bois précieux là, c'est notre sud. Hein. C'est notre sud. L'ouest n'a de richesse que la richesse là-bas. Et là-bas, les minéraux là, il faut vraiment aller creuser loin. Et leur richesse, c'est leur travail. Hein. Eh oui, c'est leur travail. Leurs mains, les champs et tout. Les champs et compagnie. Vous-même, vous dites qu'ils n'ont pas de terrain. Donc, d'ici à ce que demain, on aille vendre les hectares chez eux, les Bamileke qui vont laisser faire là ne sont pas encore nés. Ce n'est pas dans le sud là-bas. Tu prends ton gros corps. Wara wara, versé comme moi. Wara wara, tu dandines comme une âme en peine. Tu vas jusqu'à chercher les responsables à l'ouest. Pourtant, les responsables sont là. À ton chevet. Sont même couchés dans ton lit. Hein? Sont dans la cour de la concession. Mais tu prends, je ne sais pas combien de kilomètres il y a. Tu déambules. Tu laisses les responsables derrière toi. Tu vas chercher les enfants de l'Ouest. Je demande, hein, il y a un enfant de l'Ouest qui t'a mal fait l'affaire là. Et il y a l'enfant de l'Ouest là qui ne t'a pas mené jusqu'au rideau. Tu n'as pas grimpé au 7e ciel là à cause de lui. Tu étais à côté comme ça. Hein? La seule fois où tu as failli jouer, il t'a laissé au bout du chemin. Tu étais comme ça. Tu avais attrapé la chose là. Tu as dit que moi aussi j'avais senti le goût là aujourd'hui. Il t'a laissé, hein? Il t'a laissé tomber comme une vieille merde. Parce que le genre de boule là, hein, ouais, détester autant les gens, avoir autant de haine, c'est que, vraiment, tu as failli, hein, tu as failli ne plus être frigide, mais manque de peau, tu l'es toujours. Ah ouais, parce que si tu secouais bien tes hormones là, tu n'aurais pas autant de haine. Donc, tu peux aller prendre les cours sur ton ennemi de toujours, chez Fleur de Lille. Elle est épanouie, hein. De ça, tu dis que c'est elle qui a apporté la prostitution en 237. C'est à cause d'elle que nos sœurs du centre, du sud et de l'est sont de grosses prostituées. C'est à cause de Fleur de Lille. Donc, va prendre des cours chez elle. Tu vas un tout petit peu sortir de ta frigidité. Ça, hein, tu vas avoir un petit sourire d'idiote là pour avoir joui. Ah oui, je vais m'asseoir sur toi. Ça va être chaud bouillant. Parce que si quelqu'un te secouait bien l'histoire là, tu serais pas aussi, tu es trop tendu. Ouais, si tu n'as pas un mec qui sait y faire, comme disait Lionel, oui, un mec qui sait y faire, tu peux passer en mode manuel. Hein. Ah oui, ça aussi tu peux demander à Fleur de Lille, elle est experte. Tu as dit que c'est elle qui a apporté d'ici la prostitution et la pornographie et tout. Tu peux lui demander une petite séance privée là. Elle ne dira à personne, elle sait garder les secrets. Comment on fait ça en mode manuel? D'ailleurs, elle vend souvent les accessoires en mode manuel. Ah là, si tu te loupes, c'est que non, tu es frigide. Si en mode manuel, tu n'arrives pas à grimper au 7e ciel, c'est que tu es frigide. Un homme n'y peut rien. Donc, ma soeur, toi et moi, désormais, mon amour, ça va être ton pied, mon pied. Tu vas devenir ma part de brosse à dents.
ma part de brosse à dents. Comme tu es versé là, je vais te faire maigrir. Eh oui, entre nous. J'ai dit à mes soeurs de l'Ouest de ne plus s'occuper de vous. Tu nous sors comme exemple Zomumbem. Qui? La fille aux culottes, comment on appelle, Décathlon. La fille aux sous-vêtements Décathlon. Hein? La fille qui est taillée là comme un baoba, taillée comme taillée comme un mec. Hein? Intelligente comme je ne sais pas quoi. Hein? Son intelligence tient dans ça, dans un grain de riz. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un fait le show que... Hein? Zombambaneza? Celle qui a l'intelligence d'une huître là. Tu prends comme exemple Zombam. Où sont passés les Zombam? Où sont passés les Calice Béa là? La femme qui est célèbre pour avoir plagié. Ah, Zambedou. Vous voyez des exemples des idiotes. Tu ne nous cites même pas les Ferdinand Yonombia. Tu ne nous cites même pas les Mongo Betty. Ah, maman, tu ne vas même pas jusqu'à citer ceux qui étaient enseignants Siniminja. Tu nous fais sortir un crash test. Vroup. Tu te prends, tu bousilles la voiture devient accordéon. Tu nous sors là-bas, les calix, tu te cites même toi-même. Un but de ton énorme personne. Hein? Nous parlons de 30 millions de personnes. Ah, j'enlève même la diaspora. Nous avons eu un prix de littérature. Tu laisses la gamine là. Tu te mets devant. Janine, je suis dépassée. Tu laisses les cerveaux du Cameroun. Tu te mets devant. Où sont passés les cercueils d'Afrique quand on parle des enfants de la diaspora? Les cercueils d'Afrique. Maman Sarah. La femme qui a la forêt de la Mofou à Famba, qui ne sait pas tondre la forêt de la Mofou à Famba, mais qui veut porter les caleçons de sport Décathlon. Abîme tes foires, hein? Eh, mes frères du Sud, on nous a conçus. Je vous promets, nos parents nous ont conçus étant alcooliques. Le genre, nous ne sommes pas finis. Nous avons été finis à l'urine ou à l'eau chaude, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas bien finis. Les enfants du Sud. Le Sud qui a eu des élites, à Zambedou. La première école du 237 à Bibia. C'est toi, ah oui, c'est vrai, c'est que d'Afrique est loin de Bibia. Chez moi, dans mon village, tout le monde parlait français. Oui. La première, ce n'est pas l'équation qui sort, c'est le français. J'étais dépassée là, quand j'ai découvert ça. Voilà les gamins là. Ils sont en train de puiser de l'eau au fourrage, ils parlent français, les ai regardés comme ça. J'ai dit, donc vous faites ça dur à vos grands-mères ici. Donc vous voulez dire que vous arrivez à la bouche encore, vous parlez français à vos grands-mères. Heureusement que même les grands-mères parlent français, villageoises. L'école n'est pas arrivée tôt chez vous. C'est pour ça que tu es bouché comme ça. Eh oui. Tu es bouché comme un WC avec trop de merde, de ta propre merde. L'école n'est pas arrivée chez toi. Donc quand vous parlez des écans haineux, qui n'aiment pas les bamlékés, vous parlez de vous-même là, vous qui avez été fini à l'urine. Eh oui, vous qui avez été fini à l'alcool. Non, vous parlez de vous. Parce que nous autres, bien que nos parents soient noyés dans l'alambic, il leur reste encore 2 neurones à connecter. Ah oui. Il leur reste 2 neurones à connecter. Parce qu'ils ne sont pas nés bêtes. Ils ne sont pas nés bêtes. Tous mes grands-parents ont travaillé. Je dis bien tous mes grands-parents sans exception. Sans exception. Les premiers cadres de la fonction publique là. Eh oui. Tous mes grands-parents ont travaillé. Je dis bien tout. Tous mes, sans exception. Sans exception. Mon grand-père était météorologue. Cercueil d'Afrique. Tu sais, à ton époque, on savait, à l'époque de ton grand-père là, de ton arrière-grand-père, on savait même que ça existait. Mon grand-père a travaillé pour l'aviation. Oui. Donc, si les avions n'ont pas craché à tout bout de champ, oui. Les phénomènes atmosphériques, là et tout. Mon grand-père te parle de ça comme, pas les idiotes qui sont
qui sont nés par accident là. Qui ont grandi tels les Sissongo. Aucune éducation. Parce qu'une personne, un être humain éduqué ne peut pas tenir le genre de propos qui sortent de ta boîte à asticot là. Non. Tes enfants sont même là quand tu... J'ai eu dire que tu avais un enfant métis. Non, que tu avais un enfant noir, que tu caches. Donc tu n'es même pas fier. Tu viens parler des écarts, des écarts. Pourquoi tu n'as pas épousé un autre imbécile d'écart? Pourquoi est-ce que tu n'as pas épousé un autre imbécile d'écart? Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé avec un caucasien? Les écans, le peuple quoi? Le peuple d'ivrogne. Qu'ils viennent me taper. Venez me taper. Un peuple d'ivrogne. Toi-même, tu dis que ça se passe pas comme ça à l'ouest. Que les Bamileke vous trompent. Les Bamileke vous trompent. Ce sont les Bamileke qui vous ont éduqué. Ce sont les Bamileke qui ont eu à vous instruire. L'école là, la première école là n'a pas été posée chez nous à Bibia, dans le sud. C'est pas dans le sud. L'hymne du Cameroun là, ce n'est pas né là-bas dans le sud. Ouais, la famille. Quand on parle des écoles célèbres, c'est pas toujours dans le sud. Ce n'est toujours pas dans le sud. Stol la conole, ceci, toutes les vieilles écoles du Cameroun, là, c'est pas dans le sud. Mais pourquoi est-ce que nous sommes aussi bêtes? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi bêtes? Pourtant, les études, là, dures, longues, c'est pour nous. C'est pour nous. Première promotion de l'ENAM. Mon petit grand-père était dedans. Oui, première promotion. L'école, c'est-à-dire l'éducation, là, l'instruction. Nous en avons bénéficié les premiers. Mais, Doomkoff, nous sommes devenus des Doom. Parce que nous avons pris notre cerveau, nous avons posé au sol, nous avons pris l'alambic, vroup, production de Dontol. Et qui a laissé faire Pomba? Sous Aïdjo, il était interdit de fabriquer de l'eau de vie. Quoi que ce ne sont pas des fruits, c'est quoi? C'est l'alcool. Oui, c'est de l'eau de vie. C'est de l'eau de vie, c'est distillé. C'est de l'eau de vie, non? Que les laborantins là me disent, l'alcool c'est de l'eau de vie. Du moins, le Dontol c'est de l'eau de vie. Ouais, c'est pas des fruits. Bon, là j'ai un petit doute quand même. Sous Aïdjo, c'était interdit. Tu finissais en gata. Les gars faisaient souvent ça dans les dures forêts. Le Dontol a été légalisé par Pomba, votre propre frère, lui-même alcoolique. Lui-même alcoolique devant l'Éternel. Il avait un aîné là, lui alors, ouf, quand il buvait seulement, le gars, lui, ivrogne. Pomba alcoolique, son frère, un de ses frères, je crois parce que c'était le frère aîné. Oui, je sais que le haki, c'est du maïs, mais je ne sais pas si c'est classé. Oui, c'est de l'eau de vie, hein. Ah, c'est de l'eau de feu, carrément. Ouh là 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 là. Oui, 70, oui, là c'est... Oui, l'eau de feu. Ouh. C'est lui qui a légalisé la production de cet alcool à 70 degrés. Parce que lui-même alcoolique. Pourquoi est-ce qu'un alcoolique irait lutter contre la production de l'alcool? Aujourd'hui, tu viens pleurer, tu viens accuser les enfants de l'Ouest. Les enfants de l'Ouest ont appris à boire avec modération. Ce sont des travailleurs. Quand tu es ivre, tu ne peux pas travailler. Quand tu es ivre, tu essaies même de travailler, accident de travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, eux, qu'ils vous trompent. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, eux, qui vous trompent. Ils ont déjà tenu des assises avec vous dedans, vous demandant d'être stupide. Ah, cette eau de vie payait des études. Hein? Cette eau de vie payait des études. C'est le cacao qui a payé les études des enfants. Quelle eau de vie? Je vous dis que sous Aïjan Ateba, sous Aïdjo, il était interdit de fabriquer du haki. Il était interdit de fabriquer de l'eau de vie a payé les études de qui? C'est la cacaoyère. Ce sont les cacaoyères qui payaient les études. Hein? Sous Aïdjo, c'était interdit. Je parle de mes grands-parents. Après Aïdjo, l'eau de vie là, on a commencé à fabriquer le Dontol pour ce... Tu sais combien, à quelle vitesse on fabrique le Dontol? Tu sais combien de temps il faut pour fabriquer un litre de Dontol? Ben, mon gars, peut-être que c'est toute une nuit.
Et tu penses que le dental peut payer les études? Eh, Jean Ateba, pardon, ne viens pas me gâter mon direct. Je ne veux pas me fâcher. Tu penses, tu sais combien coûte une bouteille de dental de nos jours, 2000. Le shot là, c'est 100 francs. Et dedans, il y en a 20. Et les femmes ont calculé, c'est 2000. Et tu sais combien de temps il faut? Parce qu'il faut d'abord aller cueillir ce vin de palme là. Hein? Tu sais combien de temps il faut pour avoir, je sais pas, 10 litres? Et quand tu as 2 litres, c'est comme ça. Tu sais combien de litres de dental, combien de litres de vin de palme tu as eu à mettre dans la marmite? Ça sont des vapeurs, goutte à goutte. Donc, tu peux mettre 20 litres pour avoir 2 litres de dental. Et ça va payer les études de qui, mon frère? Pardon, laisse comme ça. Faut pas justifier la production. Il faut pas justifier la production de l'alcool. Hein. Le bar est plus rentable que le dental. De nos jours, les gars sont noyés dans leur dental. Ça paye quelles études? Ça paye quelles études? Je dis qu'en une semaine, une femme peut sortir 2 litres de dental. Ça va payer 4000. Ça va payer les études de qui? Tu as un bataillon. Tu as un bataillon. Oui, ça leur fait l'argent de la tontine, les 2000 pour la tontine. Et quand tu prends la tontine, je ne sais pas, les femmes là, si elles sont 20, 2000 fois 20, ça fait combien? Ça fait les études de qui? Et il faut attendre la fin de la tontine. Pardon, mon frère, ne brode pas. Ça ne marche pas. C'est le cacao qui a payé les études. Après ça, les aînés ont commencé à payer les études de ceux qui sont arrivés après. Le premier à travailler, a payé des études. Ma mère était la première à travailler. Elle a payé les études à ses frères. Le dental n'a jamais servi au sud à payer les études de qui que ce soit. Ça finit dans l'estomac des villageois. Ça n'a même pas le temps de changer de village. Dans le village là, tu as les ivrognes. Tu ne vas pas loin avec ton dental. Ce sont tes propres frères encore là qui achètent tout ça. Je regarde le Cameroun en face et avec lucidité. Si tu ne regardes pas ce pays en face avec lucidité, tu ne peux pas lutter. Donc, je viens de donner un devoir à Cercueil d'Afrique. Je vais t'en entendre parler. Parce que le problème n'est pas résolu. Oh, pardon. Oula, j'ai bloqué Martin. Je suis désolé. Oula. Oula, Martin. Il faut que je te ressorte du... Quelqu'un peut ramener Martin, s'il vous plaît? Je suis désolé, Martin. C'est vraiment une erreur. Je viens de donner un devoir à Cercueil d'Afrique. Mets-nous en avant le problème de la Mefou et Afamba. C'est toujours d'actualité. Ils ont dit Abimte, nous n'en voulons plus. Quelqu'un peut nous ramener Martin là, s'il vous plaît? J'étais bloqué le temps, ça me fait ralentir sur le direct. Oh Martin, je suis vraiment désolé. Mon doigt là, je suis comme Lucky Luke, je tire plus vite que mon ombre. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Comment est-ce qu'on fait même pour y aller encore? Ouais, ça me dit. Il y a tellement de pages là en même temps. Je te ramène, hein, sinon je vais oublier. Ce sont les paramètres là. Donc voilà, c'était le direct du jour. Hein. J'ai aussi du boulot. Que mes frères et sœurs quand viennent m'insulter ici, je suis chaude comme la braise. Je suis chaude comme la braise. Si vous ne voulez pas vivre dans la réalité, ça c'est votre problème. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans le Cameroun tout entier et 10 fois plus responsables de ce qui se passe dans nos villages. Parce que nous sommes ces élites-là qui n'ont pas su diriger le Cameroun et encore moins je sais pas, illuminer nos villages. Pourtant, grand voleur, grosse souris devant l'Éternel. Oui, oui. Tout l'argent du 237 est dans le matelas, se trouve dans les matelas des enfants du sud, du centre. Oui, tout l'argent du 237. Donc, s'il te plaît, Cercueil d'Afrique. Réactive ta cervelle, purge-la un tout petit peu, va la récupérer au 237. Tu la sors de l'alcool, du faux dans lequel tes parents l'ont trempé.
je préfère passer par l'application et à Zambodou. Ici, c'est souvent caché ou non. Paramètres. Oh, je sais plus. Là, je vais passer mon temps à chercher. Personne. Ah, voilà. Alors. Ah, voilà, Martin, je te ramène. Désolé, hein, il y a tellement de... Pardon. Il y a tellement de sorciers ici que dès qu'un vient poser le truc là, avec ses... avec ses liens et tout, moi, il bloque seulement. Donc, dis-toi que les enfants de l'Ouest, définitivement, ne sont pas ton problème. Tu es ton propre problème. Tu agis exactement comme tes aînés. À qui on a donné des postes et qui ont passé leur temps à tromper les frères. Les frères restent au village. Des frères de partout. Nous sommes en ville. Même en ville, là, ils arrivent à nous dribbler. Pourtant, nous sommes censés être instruits. Nous sommes censés être instruits et éduqués. Mais même en ville, les enfants du centre-sud sont encore trompés, sont toujours trompés par leurs élites. Par leurs élites. Ce sont vos élites là-bas. Moi, je ne suis pas dans les histoires d'élites. Je suis dans une histoire d'être humain. Que tu sois ministre ou tu n'es pas pour autant mon élite parce que tu es ministre, hein, j'en ai rien à foutre, je ne mange pas chez toi. Hein? Je vous dis que mes pères sont dans le système, mais ils ont fait quoi pour moi? Rien du tout. Hein? J'ai mes tantes qui ont épousé et des gouverneurs et qui sont premiers vice-consuls. On vous a dit qu'ils ont même mis 5 francs dans mes études. Non. Dans les élites, dans ma vie, ça n'existe pas. J'en ai rien à foutre. Voilà. Je pense que, pas que je pense, je le dis, ma mère a fait plus de bien dans ce monde n'étant rien dans la société camerounaise hein, que toutes ces élites du village là. Eh oui, je vous le dis, Donc, la famille, bon week-end à tout le monde et je suis au labo là, je dois fabriquer des bijoux, hein. Je dois revenir pour le marché Mokolo. Je dois revenir pour le nerf de la guerre, Namoni, hein. Ah oui, et puis je dois manger. Regardez comme j'ai maigri. Hein? Ma soeur, c'est... Ma soeur, c'est cœur d'Afrique. Elle est plus versée que moi. Il faut que... Hein, elle et moi, quand nous allons nous retrouver comme ça, toum. Mon amour, face à face. Quand nous allons nous retrouver comme ça, ben, il faut que j'ai... il faut que j'ai les comment dire, les arguments. Il faut que je sois la femme... versée comme elle, là, mais pas versée. Eh, pardon, mes muscles sont durs, hein. Pas la maladie, dû à la maladie, c'est la triche, mais... Essaye de me donner un coup de poing, tu vas faire oui. Moi aussi, je vais faire beaucoup oui, mais toi aussi, parce que j'ai des muscles. Là où je suis là, hein. Je ne suis pas 2 boules de couscous, maman. Non. Je suis comme la pierre écrasée, là. Je suis dur et ferme. Donc, berceau d'Afrique, n'essaye même pas de me tamponner. N'essaye même pas de me tamponner. Parce que moi, si là, je vais te traiter. Donc, mes soeurs de l'Ouest, là, laissez-la moi. J'ai dit comment on appelle, à Fleur de Lille, de venir la déposer dans l'annexe de la clinique de papa, je la traite. Mes soeurs du centre-sud, là, qui s'en prennent aux filles de l'Ouest, au Bamileke, là, venez me les poser là. Je vais les tabasser, comment on dit en Goumba. Ma vie vient, bibo vient goût. Je vais vous taper comme on tape sur un porc. Oui, je vais vous tabasser comme on tabasse un porc. Oui, entre nous. Fille et quand. Est-ce que c'est le lait? Moi, j'ai oublié d'être stupide. Ah oui. Mon père et ma mère n'étaient pas sourds quand ils me fabriquaient, ils étaient lucides. Ah ouais, ils étaient lucides. Et je ne suis pas issue d'une famille de... Mon Dieu. L'histoire de l'alcool, là. Quand je pense que mon grand-père ne buvait pas, mon arrière-grand-père ne buvait pas, mais ses fils sont devenus des ivrognes. À Zambodou. Nous devons récupérer le 237. Nous devons récupérer le 237. Nous sommes le problème du Cameroun, enfants du centre-sud. Nous sommes le problème du Cameroun. Nous ne pouvons pas être la solution, mais nous pouvons y participer. Nous ne voulons pas accepter que ce soit l'œuvre de nos frères. C'est l'œuvre de nos frères. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus d'éducation, qu'il n'y ait plus d'instruction, c'est la faute de nos frères. Ce sont eux qui sont assis là-haut. Ce sont eux qui nous sortent des projets complètement déstructurés. On ne sait pas pourquoi. Du moins, on leur donne des fonds. Ils font semblant.
Ils font semblant. Peut-être qu'ils ne veulent pas que les riverains entrent dans cette forêt-là parce que le parc là n'est pas que de nom et ils y fabriquent autre chose. Qu'est-ce que le BI fait dans un parc? Donc, Cercueil d'Afrique va poser la question. Va poser la question. Va nous gérer le problème du parc de la Mefou et Afamba. Si je t'entends encore, envoyez-moi seulement les liens des directs de la cinglée là. Dès qu'elle touche au peuple bamileke, vous m'envoyez, je la traite le lendemain ou le jour même. Je la traite. Tu es désormais dans mes petits papiers. Je ne te suis pas, mais famille patrouilleur, envoyez-moi seulement, dès qu'elle va, même si elle parle, genre couvert là, même si elle a dit ça en bêtise, j'en ai rien à foutre. Dès qu'elle prend l'homme bamileke pour justifier sa haine, pour justifier le fait que les enfants du centre sud soient dans la léthargie, vous m'envoyez seulement le lien, je la traite. Je la traite. Vous n'avez pas besoin de la clasher, les filles. Envoyez-me là. Je vous ai toujours dit que ça va se jouer entre nous, balle au pied, entre nous là dans ce centre sud-est. Eh oui, parce qu'il n'y a pas que les bêtis, les écambétis dans cette zone-là. Ce coin-là nous appartient à nous tous. Et il est hors de question que deux imbéciles, deux tondus et trois pelés viennent nous créer la guerre. Fasse croire au monde entier. Fasse croire au monde entier que nous sommes des sectaires, que nous sommes des tribalistes, nous sommes des xénophobes, nous sommes remplis de haine. Non. Il est hors de question. Les Batabankou et compagnie. Celui qui a les dents ébréchées là comme moi. Il est roi, il est roi des écarts et il est assis ici. Moi, mon père a assis sur sa royauté, sur sa chefferie. Hein. Il a 237 là-bas. Tu vois, tu es roi ou chef de je ne sais pas quoi et tu fous quoi ici en Beng. Il y a les affaires courantes au 237, non. Tu es là, tu vis dans un HLM comme moi. Minalmi. Il vous foire, il vous. Allez, la famille, fais de musique. Je dois fabriquer les bijoux là. Vraiment, moi, je suis devenue une feignasse. Hein. Oh, bon sang, bonsoir. Pourtant, il ne boit pas. Donc, j'ai plutôt intérêt à passer loin de l'alcool. Il faut que j'aille prendre mes médocs. Allez, bon week-end à tout le monde. Si j'accélère le pas, si j'arrive à finaliser la production d'un ou deux bijoux, je reviens pour le marché Mokolo, hein, dans la journée ou demain. N'oublions pas que nous avons notre direct des dossiers noirs du 237, du monde même, hein, pas du monde d'Afrique. Tout à l'heure à 18h chez J.Rémy. Demain, dette coloniale, moi, je ne fais pas de matinale demain, sauf si j'ai un dossier. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, le dimanche, c'est mon jour à moi. Allez, M'Kamour à tout le monde. Musique. Tous les droits réservés. Hein? Laissez-les. Il y a des jours comme ça, il faut les laisser souffrir. Tu nous attends sur place. Tu m'attends sur place pourquoi? Je viens au 237. Tu m'attends sur place pourquoi? Ça, c'est encore une phrase de petit con. Des personnes qui ne veulent rien faire. Et ça, c'est moi qui vis ta vie. Nous sommes là pour la nation. Tu es la nation. Tu n'es pas la nation. Denrées périssables. C'est pas pour vous que nous luttons, c'est pour la nation. Hein. Et pour ceux qui viendront après nous, c'est pas pour vous que nous luttons. Donc, j'ai pas à venir au 237. J'ai pas à venir au 237 pour lutter. Je lutte pour la nation. Et liberté, fabrique là. Si c'est à moi que tu t'adresses, hein, parce que tu pourrais t'adresser à quelqu'un d'autre. Il vient chercher quoi au Cameroun? C'est toi qui vis quotidiennement là-bas. Hein. Moi, je suis en Bénin. Hein. Quelqu'un d'autre lutte pour que ma vie soit agréable ici. Chacun lutte pour sa propre vie. C'est un peu con, hein. Ah, les révolutions, on vous a dit qu'on fait les révolutions pour les hommes. On ne fait pas les révolutions pour les hommes. C'est pour l'humanité qu'on fait des révolutions. Vivre dans de bonnes conditions permet que que l'humanité survive d'une façon
comment dire, d'une façon durable. Les bonnes conditions de vie améliorent l'existence, hein. Et quand tu es en bonne santé, tu vis agréablement, tu ponds beaucoup d'enfants. Bon, nous sommes paramétrés pour survivre. Donc, toi qui penses là que, c'est pas pour toi, c'est pour l'humanité, mon petit. Tu peux die au 237, j'en ai rien à foutre. Mais je vais continuer la lutte. Donc, toi qui me dis de venir au 237 pour chercher quoi? On t'a dit que ma vie me sert ici. Ma vie ne me sert pas, mon petit. Tu vois l'environnement où je vis? Venir au 237, pourquoi? Pour respirer la poussière de Ngolé Wondo. Pour respirer la poussière de Ngolé Wondo. Je dois venir au 237. Ah, ouais, marin. C'est quand d'Afrique dit que, oh, le chef d'État a dit qu'il faut mettre le masque. Mais elle oublie de dire à son peuple et Kanka que le chef d'État a aussi laissé passer la vaccination. Hein? Elle dit, oh, allez suivre son, non, allez suivre son direct, c'est que la bêtise. Elle dit au peuple Ekan de boire les médicaments du village seulement, de ne pas boire autre chose que les médicaments de nos villages. À chouette au gars, nous avons les mêmes terres. Les plantes médicinales là poussent pareil partout et de la même façon. Ça veut dire que si tu as une plante médicinale, elle est dans tout ça, dit toutes les brousses des écans. Tu n'as pas le droit d'aller boire ça chez le voisin. Hein? Il faut seulement boire chez les écans. Ça veut dire que chez nous, les Kwasio, là, les Ngumba, là, faut pas venir boire ce qui pousse sur nos terres. Pourtant, tu poses ton pied ici. Tu es chez les Kwasio, ici, là. Tu es chez les écans. Sauf si maintenant on met les Ngumba dans les écans, hein, mais je ne pense pas. Hein? Mon père qui est femme, ma mère est Ngumba. Ma mère n'est pas écan. Mon père est écan. Et elle dit que si on vous force à vous vacciner, mais elle ne dit pas que c'est l'État camerounais, donc Pomba qui a accepté la vaccination. Il y a des sorciers ici dehors, hein. Il y a des sorciers ici dehors. Elle dit que non, soyez-vous seulement avec vos herbes médicinales. Hein? Mais si on vous oblige à, le chef d'État ce sont les comment on appelle, elle a dit que ce sont les consignes du chef d'État, il faut porter le masque. Mais si on vous oblige à vous faire vacciner, à Tobankou dit qu'il faut boire une cuillère d'huile rouge, hein, moins d'1 heure après la vaccination, pour, apparemment pour annuler les effets du produit. Hein, à Tobankou, ou à soif, ou à courir, hein, tu es vraiment fou. Il faut qu'on t'enferme à Jamo. Une cuillère d'huile. Une cuillère d'huile. On t'a injecté ça sous la peau. Hein? Ce sont le vaccin, c'est sous la peau. Toi, tu mets dans l'estomac. Tu crois que en quelques, je sais pas, il y aura un effet immédiat entre l'huile rouge que tu vas mettre encore si l'huile là ne t'étouffe pas parce qu'il y a de mauvaises huiles. Hein? Et Berceau d'Afrique dit qu'il faut seulement prendre l'huile rouge produite chez nous, les écarts. Ça veut dire que si les Bassards du Sud ont produit cette huile-là, les Bassards de Bipindi ont produit cette huile-là, tu ne jambes pas ça, petit. Comme si les palmiers, tous les écarts avaient les palmiers dans leur village, Minalmi. Est-ce que le Sud est le berceau de la production de l'huile rouge? Non. Ah, vraiment, hein. Quand tu es idiot, hein. Hein? Est-ce que nous avons le berceau de la production de l'huile rouge au Cameroun? Ah, vraiment. Ou bien tu parles de l'huile rouge qu'on fabrique, on ne peut même pas fabriquer. Avec les 2-3 palmiers qui se courent après là, tu peux même pas fabriquer l'huile pour ta propre cuisine. Ah, ils sont très inspirés. Oui, à Tobankou demande de boire une cuillère d'huile rouge du village, de son propre village. Hein? Pour annuler les effets de la... Je ne sais pas si c'est pour annuler ou bien c'est pour anéantir le... Ah, mon fils, on va sauf que vous vaccinez. Et c'est un Pomba qui a signé ça. On va sauf que vous vaccinez un pian. Et vous n'aurez pas le même vaccin que nous autres ici. Continuez à dire que les Bamileke... N'est-ce pas, vous allez aussi accuser les Bamileke demain. Vous allez accuser les Bamileke demain. Vous allez dire demain que c'est à cause de Kanto qu'on vous a vacciné. Espèce de chèvre. Hein? Espèce de chèvre. Ah donc, il faut pas que je relance le direct. Ça vient de me revenir là. Ah, tu écoutes des imbéciles là, tu en perds la raison. I swear to God. Voilà, tous les droits réservés à Prince Nikombaga. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Vraiment, Ateba,
Et déconnectez de la réalité. Déconnectez. De vrais pires que des villageois. Allez, nous allons... Elle pourrait parler de l'huile de la sardine. Tous les droits réservés à Prince Nikombaga. Allez, la famille. Au boulot. Parce que moi, j'ai un peu de boulot là. Je suis trop perfectionniste, vraiment. Et je ne suis pas faite pour la production. Moi, ma part de travail, c'est faire le prototype. Hein. Oh. Parce que quand il faut faire la série, là, moi, il devient bête. Hein. Il n'aime pas la répétition. Eh oui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Hein, c'est qu'un d'Afrique. Comme disait mon grand-père, oui, Doum. Oui, mon grand-père disait, oui, Doum Binkion. Tu es doum binkion, tu es doum comme une crevette. L'Ngumba, je crois que ce mot-là, doum, n'existait pas en Kwasio. Ils ont adopté ça de l'allemand. Ils ont emprunté ça à l'allemand. Parce que chez nous, on dit que tu es doum comme une crevette. Hein, donc, c'est qu'un d'Afrique. Tu es doum binkion, tu es doum comme la crevette. Je ne sais pas si mon grand-père était allé tester, ou bien l'équation était allé tester l'intelligence de la crevette pour en déduire que la crevette était était Doumkov. Le tribalisme, c'est la loi qui va arrêter, hein, qui va mettre fin au tribalisme au Cameroun. C'est la loi. Hein. Mais en attendant que nous en soyons là, d'ailleurs, je pense qu'ils nous ont pondu une loi, hein, condamnant le tribalisme, mais vous avez vu les gars appliquer ça. C'est la loi qui va mettre fin. Donc les cercueils d'Afrique vont disparaître. Ne vous en faites pas, mais en attendant, il est hors de question qu'on les laisse nous déclencher une guerre tribale. La loi va mettre fin à ça. Vous voyez le tribalisme ici, le racisme ici, vous voyez comment ça se passe ici en Occident? Ça ne rigole pas, hein? Circonstance aggravante même, si tu commets un crime, que tu justifies par la haine de l'autre. Allez, la famille, je dois me concentrer. C'est mon parti d'opposition qui vient de se réveiller. Oui, oui, allons pointer nos matinées, la famille. Je suis au labo, hein. Je suis au labo. Allez, Mkamou, et à demain. Non, peut-être. Peut-être à demain. Parce que j'ai dit que c'est qu'un d'Afrique et moi, c'est mon amour. Désormais, c'est son pied, mon pied. Je ne vais pas parler d'elle tous les jours. Hein? Mais, son dossier est toujours au-dessus de la pile. Hein? Eh oui, 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 oui. Le combat est décentralisé. Et écoute bien la chanson de Prince, cette chanson de Prince Nikombaga. Il y avait tes ailes supérieures dans zéro là. Hein? Espèce de pète sec. Ah, qui est? Bon, il faut que je mette une musique douce et que je me chauffe les muscles. Je suis en pleine crise, hein? C'est terrible. Quand je suis en crise comme ça, mon corps aussi. Ouh, maman Sada. La crise aussi va seulement me kill. Vraiment. Les nuits ont décidé de me faire ça dur. Je ne sais même pas pourquoi. Je cherche même plus à savoir. Voilà. Je cherche plus à savoir. Quand c'est comme ça. Et c'est toi qui as le bombe, le tigre. C'est toi qui as le tigre. Tu vas aller faire les courses. Hein? Parce que là, quand moi je finis de faire, c'est trop facile. C'est toi qui as le tigre, Chiara. C'est moi, je devrais aller faire les courses.
Chiara, Mais moi, ça sert à rien que je fasse tes courses, je vais rien manger. Je... Non, mais à demain. comment tu fais,